les réflexes médulaires. C'est la moelle épinière. L'introduction, ce sont des mouvements involontaires, rapides. الحركات لا إرادية سريعة للأمر متوقع mais suivi à une excitation. Il nécessite l'intervention de 5 éléments qui doivent être actifs, éternels et impacts. سليمة. Ces 5 éléments sont la peau, le transporteur sensoriel, la moelle épinière, le transporteur moteur et finalement le muscle. La peau, c'est un récepteur sensoriel. On dit que ces mouvements réflexes, ils doivent être suivis à des stimulations. Donc, la peau reçoit, bien sûr, la stimulation qui peut être la température, ou bien la pression, ou bien une substance chimique. Il reçoit les stimulations et les transforme. C'est là où il y a naissance de l'influx nerveux sensitif et centripète. Le transporteur sensoriel, ce qui sont des fibres nerveuses sensitives, la racine donc, qui se trouve dans la racine dorsale de la moelle épinière. Le rôle, c'est quoi? C'est transporter l'influx nerveux sensitif centripète qui est au niveau du récepteur sensoriel. L'influx nerveux sensitif centripète يسوي على العصبية الحسية المركزية. La moelle épinière, c'est le centre nerveux. Son rôle, c'est transporter l'influx nerveux sensitif et centripète en influx nerveux moteur centrifuge. Le transporteur moteur, les fibres nerveuses motrices qui se trouvent au niveau de la racine ventrale de la moelle épinière. Son rôle, c'est transporter l'influx nerveux moteur centrifuge. Et finalement, le muscle qui est l'effecteur, qui va recevoir l'influx nerveux moteur et qui va effectuer le mouvement. Et on voit aussi, bien sûr, ici, le schéma de l'arc réflexe. Le schéma de l'arc réflexe. On voit aussi ici la moelle épinière. On voit ici la peau, puis le muscle. Donc, les 5 éléments dont on a parlé, la peau, qui est le récepteur sensoriel qui va recevoir la stimulation, bien sûr, et la transformer en influx nerveux, bien sûr, sensitif et centripète, qui serait transporté par un neurone sensitif, hein, bien sûr, qui se trouve dans la racine, bien sûr, quelle racine? La racine dorsale. Et ici, il y a le neurone d'association dans la moelle épinière et surtout dans la substance grise. Et bien sûr, on voit là le neurone moteur. Au niveau de la moelle épinière, il y a transformation de l'influx nerveux sensitif centripète en influx nerveux moteur centrifuge qui va aller ou bien qui va être transporté par le neurone moteur vers le muscle, qui va effectuer, bien sûr, le mouvement. Le mouvement, bien sûr, involontaire. Donc, suite à une stimulation, il y a un mouvement involontaire, contraction du muscle. Donc, les 5 éléments sont la peau, le récepteur sensoriel, la moelle, le transporteur sensitif, qui est un neurone sensitif. Le 3e, c'est la moelle épinière centre nerveux. Le 4e, c'est le transporteur moteur. Et finalement, le 5e élément, c'est le muscle. On voit ici, bien sûr, la moelle épinière. Là, c'est l'arrière. Là, c'est l'avant. Il y a, bien sûr, le ganglion spinal. Il est, bien sûr, dans la racine dorsale. Et là, c'est la racine ventrale. Donc, l'arrière ou bien le dos. Et ici, c'est le ventre. La substance grise, la substance blanche. D'accord? Et ça, c'est le schéma de l'arc réflexe. C'est quoi? C'est le trajet, bien sûr, suivi par l'influx nerveux, bien sûr, sensitif et centripète lors de l'arc réflexe. On doit savoir, bien sûr, le neurone qui est une cellule nerveuse, qui est l'élément de structure du système nerveux. Il est formé de 3 parties. Le corps cellulaire,
de l'axone et des terminaisons nerveuses. Au niveau du corps cellulaire, il y a le noyau qui se trouve dans un cytoplasme entouré d'une membrane cytoplasmique. Et là, on voit des petites ramifications, on les appelle dendrites. Et là, il y a un prolongement appelé axone. C'est le fibre nerveuse, ou bien c'est le fibre nerveux. Et ici, ce sont les terminaisons nerveuses. Une grenouille décérébrée, c'est-à-dire sans cerveau. Le cerveau est détruit. Une grenouille décérébrée peut montrer, bien sûr, les réflexes médulaires. Donc, le cerveau n'est pas essentiel aux réflexes médulaires. Ce n'est pas le centre nerveux. Et une grenouille démédulée, c'est une grenouille avec la moelle épinière détruite. Lorsqu'elle est démédulée, elle ne peut pas manifester de mouvements des réflexes médulaires. C'est pour ça qu'on peut conclure que la moelle épinière est le centre nerveux des réflexes médulaires. Il est nécessaire, bien sûr, la moelle épinière est nécessaire aux réflexes médulaires.